La jeune fille était connue de tous comme une noble dame raffinée et digne. Pourtant, la toute première fois qu'elle rencontra son professeur, elle lui ordonna de nettoyer la saleté de ses pieds. Le professeur n'obéit pas et la gifla en plein visage sans la moindre hésitation. Avant de venir ici, Derek avait déjà reçu la permission du père d'Ariel de la traiter comme il l'entendait. Et la raison pour laquelle Derek détenait une telle autorité provenait d'une seule chose, son identité de mendiant. En vérité, Derek était un transmigré. Mais ce n'est qu'en arrivant dans ce monde qu'il réalisa qu'il n'était devenu rien de plus qu'un mendiant lui-même. Même le mentor qui lui a enseigné la magie n'était qu'un vieux mendiant qui aimait se vanter. Le vieil homme n'était pas un maître caché, juste un mage ordinaire d'une étoile. Le mendiant avait besoin d'admiration et Derek avait besoin d'apprendre la magie. Leurs intérêts s'alignaient parfaitement. Pourtant, en une seule année, Derek atteignit un niveau que le vieil homme n'avait pas réussi à atteindre de toute sa vie. Au lieu de le féliciter, le vieil homme commença à saper la confiance de Derek. Avec ton talent, la magie à 2 étoiles est ta limite. Ce qui te porte, c'est aligné. Et peu importe tes efforts, c'est inutile. Dans ce monde, les nobles mages possédaient des privilèges écrasants. Et la plupart des jeunes nobles pouvaient atteindre le rang de mage à 3 étoiles avant même leur majorité. Cette nuit parut insupportablement longue. Derek ne pouvait dire si le vieil homme le mettait en garde ou s'il déversait son ressentiment. Mais le lendemain matin, Derek trouva le cadavre du vieil homme. Son corps était meurtri, couvert de blessures horribles de la tête aux pieds. Au début, Derek pensa que le vieil homme avait été battu après s'être bagarré. Mais plus tard, il apprit la vérité. Le vieil homme avait été battu à mort par des gardes après avoir été surpris en train de voler un grimoire à 2 étoiles dans l'entrepôt. Personne ne savait pourquoi un mendiant condamné à ne jamais atteindre la magie à 2 étoiles risquerait sa vie pour une telle chose. Des années après la mort du vieux mendiant, Derek rencontra son deuxième mentor en magie, Tadia. Elle était la matriarche de la famille déchue Cœur de Flamme. Une mage à 3 étoiles qui gagnait sa vie comme mercenaire. Au début, elle s'est contentée d'offrir quelques conseils à un jeune homme qui avait rejoint un groupe de mercenaires très jeunes et qui pouvait déjà lancer des sorts d'une étoile. Tadia a enseigné beaucoup de choses à Derek. Non seulement la magie, mais aussi comment se comporter dans le monde. Ce qui changea vraiment son attitude, cependant, fut un incident inattendu. Ce jour-là, Derek révéla son talent. Tadia n'hésita pas et les mena immédiatement dans une clairière déserte. Tu sais déjà à quel point les nobles sont sensibles à leurs privilèges, et la magie est le plus grand d'entre eux. Le pouvoir est considéré comme une bénédiction, mais seulement parmi les nobles, pas les roturiers. Même un mage à 3 étoiles est généralement le résultat de toute une vie consacrée à la magie. Et ce que tu viens d'utiliser était un sort de distorsion à 2 étoiles, connu sous le nom d'hallucination auditive. À partir de ce moment, Tadia voyagea avec Derek, lui enseignant un large éventail de sorts. De temps en temps, elle parlait aussi des cercles sociaux auxquels elle appartenait quand elle était encore une noble. Après une année de cette vie, Tadia quitta le domaine du comte Elvire, laissant derrière elle un grimoire à 2 étoiles. Elle disparut complètement de la vie de Derek. Par la suite, Derek apprit par lui-même 2 sorts supplémentaires à 2 étoiles. Cette année-là, il n'avait que 16 ans et n'avait aucune intention de s'arrêter là. Ce fut aussi ce jour-là que Derek reçut une mission qui allait changer son destin. Il fut engagé comme tuteur privé par un comte d'une nation frontalière, quelqu'un que même les ducs de la capitale n'osaient contrarier. Pour Derek, c'était une offre qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Devenir le tuteur en magie d'un tel noble était, pour n'importe qui, un coup de chance extraordinaire. Il s'est avéré que la mission venait du duc Duprien lui-même, un homme tristement célèbre pour dépenser l'argent sans compter, ordonnant l'extermination de monstres aux abords de son territoire. Cependant, Derek sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Une famille comme les Dupriens n'avait aucune raison d'engager des mercenaires pour s'occuper de monstres. Se souvenant des avertissements du vieux mendiant et de Tadia, Derek rejeta d'abord catégoriquement la mission. Mais la famille Duprien offrait beaucoup trop. Rien que la compte s'élevait à une pièce d'or entière, et les cibles supposées n'étaient que de simples gobelins. Comme Derek l'avait soupçonné, la soi-disant mission d'extermination n'était qu'un mensonge. Leur véritable objectif était de trouver un tuteur en magie pour la fille du duc de la maison Duprien. Les 3 individus apparus plus tôt étaient tout sauf ordinaires. Le vieil homme était Delon, le majordome en chef du domaine Duprien. La femme était Katharina, la gouvernante en chef du manoir. Et la dernière était Éterlin Eleanor, la fille aînée de la famille Duprien. Bien que Derek ait accepté la mission lucrative, il ne baissa jamais sa garde. Après tout, des nobles comme eux n'avaient aucune raison valable d'engager un ancien mercenaire comme professeur. Pendant ce temps, Reg fit irruption dans le bureau du duc Duprien. « Père, Valérian, mon frère, vous devez voir ce qui se passe. Reg, qu'est-ce ce que tu crois faire? Ne t'ai-je pas appris à maintenir une attitude convenable en tout temps? Ce n'est pas moi qui manque de bienséance. C'est Ariel. Elle a déjà commencé à lever la main sur les domestiques. Baisse la voix. Reg, père me parle en ce moment. Pas plus tard que le mois dernier, plus de 10 domestiques ont démissionné parce qu'ils n'en pouvaient plus. Elle fracasse les meubles dès que l'envie lui prend. Père, combien de temps allez-vous continuer à tolérer cet électron libre? En entendant cela, Valérian, son frère aîné, ne put se retenir plus longtemps. Ça suffit. Par maintenant. J'ai encore des choses à discuter avec père. Père, le fait que Ariel soit un électron libre est indiscutable. Et nous avons toujours Éterlin, n'est-ce pas?
Je pense qu'il est temps que nous abandonnions Ariel. Écoute attentivement. Reg, ce n'est pas à toi de décider. J'ai déjà demandé au majordome de se renseigner auprès du monastère. Les installations sont excellentes et de nombreux enfants de nobles y sont envoyés. Plutôt que de la laisser rester un fardeau pour notre famille, il vaudrait mieux se soumettre à la volonté des dieux. Si on la laisse faire, quelqu'un comme elle finira par devenir une tache sur notre lignée. Au moment où Reg termina de parler, le duc du Prien le saisit par la tête et la claqua violemment contre le bureau. Je l'ai déjà dit une fois. Ce n'est pas à toi de décider. Quand une décision doit être prise, elle doit être décisive. Pendant ce temps, Éterlin avait déjà conduit Derek dans le domaine ducal. Avez-vous entendu parler de ma sœur, Ariel? Je n'ai vu son nom que sur la généalogie de la famille du Prien. Presque pour elle-même, Éterlin ajouta. Cela explique tout. Elle n'est probablement pas très visible aux yeux des étrangers. À ce moment-là, ils tombèrent sur Valérian et Reg alors qu'ils sortaient du bureau du duc. Ça fait un bail. Éterlin, comment vas-tu? Merci de votre sollicitude. Mon frère et moi nous en sortons bien là-bas. C'est une bonne chose. Comme vous le voyez, Reg est un peu blessé, nous discuterons une autre fois. Rien qu'à leurs expressions, il était clair qu'une dispute venait d'avoir lieu dans la résidence ducale. Quand Derek remarqua une servante au fond du couloir, le visage couvert de larmes, il eut une idée assez précise de ce qui s'était passé. Peu après, ils entrèrent tous les deux dans le bureau du duc du Puyen. Éterlin échangea quelques mots d'usage avec son père avant de le présenter. Père, voici le tuteur de magie que j'ai ramené de L. B. Uriste. Il est prêt à enseigner à Ariel. Pourtant, à en juger par l'expression du duc, il ne prenait clairement pas l'affaire au sérieux. Père, vous devez être occupé, je vais donc prendre congé pour le moment. Alors qu'elle se retournait pour partir, le duc arrêta Derek et lui fit signe de rester. Vous avez l'air bien jeune. Avez-vous 16 ans cette année? Oui. Se souvenant de l'étiquette que Tadia lui avait enseignée, Derek répondit calmement. Le duc l'étudia. Quel niveau de magie êtes-vous capable d'utiliser? Je n'ai qu'une certaine maîtrise de la magie de type mental. Ne mentez pas. L'humilité excessive n'est guère une vertu. Ce n'est qu'à ce moment-là que Derek réalisa que devant le duc du Puyen, maître des 5 écoles de magie élémentaire, l'humilité ne suffirait pas. Si j'ai manqué de respect, je vous demande pardon. Peu importe, je comprends pourquoi vous avez agi ainsi. Mais à mon avis, ni votre âge ni vos qualifications ne font de vous un tuteur de magie approprié. Voyant cela, Derek ne tenta plus de le cacher, ma profession est celle de mercenaire. Puisque vous avez été personnellement choisi par Éterlin, je n'interviendrai pas. Vous êtes autorisé à entrer dans la villa où réside Ariel. Je vais demander à une servante de vous y conduire. Vous pouvez disposer maintenant. Puis-je vous poser quelques questions? Allez-y. Ce n'est qu'après avoir reçu l'approbation tacite du grand-duc que Derek prit enfin la parole. Comme vous le savez, je suis un mercenaire. Une fois que j'accepte une mission, je la mène à bien. Dame Éterlin m'a chargé d'aider Ariel à apprendre la magie et de la guider dans la société noble. Le grand-duc le regarda froidement. Sont cela les questions que vous souhaitez poser? Des choses qui devraient être tenues pour acquises. C'est précisément pour cela, répondit Derek, que j'espère que votre grâce pourra m'accorder une certaine autorité afin que je puisse remplir la mission correctement. Au moment où ces mots furent prononcés, un changement subtil apparut enfin sur le visage du duc du Puyen. Au même moment, ailleurs, Ariel lança une autre assiette sur une servante à proximité. Je suis terriblement désolé, dame Ariel. À quoi bon des excuses? Dégagez de ma vue. Si je vous revois, je vous l'écraserai en plein dans votre sale visage. Ailleurs, le maître de la guilde des mercenaires exprima sa confusion. Pourquoi permettre à un roturier de servir de tuteur de magie à une noble? Le duc répondit calmement. J'ai cherché tous les instructeurs de magie renommés du continent. Tous ont refusé. Je n'avais pas d'autre choix. Bien que monsieur Derek soit un mercenaire, il connaît bien la conduite et l'étiquette noble. Son mentor était autrefois un noble déchu. Ses traits ont probablement été appris de cette source. Je vois. Le maître de guilde hocha la tête. Bien qu'il soit un mercenaire, monsieur Derek se comporte avec distinction, et il semble avoir bon cœur. Peut-être qu'il peut vraiment guider Ariel correctement. Une voix froide se moqua. Dame Éterlin, votre jugement manque peut-être encore de discernement. Derek a grandi dans les bas-fonds. Il est devenu mercenaire avant même d'avoir l'âge de raison. Quelqu'un comme lui ne survit pas grâce à l'élégance ou à la gentillesse. Pendant ce temps, sous la conduite de Delon, Derek arriva à la villa où résidait Ariel. Après avoir frappé plusieurs fois sans recevoir de réponse, Derek ouvrit la porte de sa chambre. Bonjour, madame. Mon nom est Derek. Je m'excuse de vous déranger. Ariel ne répondit pas à sa salutation. Au lieu de cela, elle lui fit simplement signe d'approcher. Au moment où Derek s'avança, un sourire triomphant se dessina sur les lèvres d'Ariel. Elle lui renversa alors un seau entier de restes de cuisine directement sur le visage. Oups. Ma main a glissé. Ariel gloussa. Je croyais qu'un rat s'était égaré. N'est-ce pas là le mercenaire dont parlait l'intendant? Regardez bien. Il ressemble vraiment à un rat. J'ai préparé ça spécialement pour vous. Ça vous rappelle d'où vous venez? La puanteur des égouts vous va à ravir. Quel dommage, un cadeau si soigneusement préparé a fini par terre. En entendant ces insultes, Derek se contenta de fixer son regard sur Ariel. Ce regard impassible fit ressentir à Ariel un sentiment de malaise inattendu. Sans hésiter, elle donna un grand coup de pied à Derek,
le faisant s'écraser au sol. N'osez pas me regarder comme ça. Elle a même enlevé la chaussure de ce pied en le faisant. Restez à votre place, sale rat. Vous pensez que quelqu'un comme vous peut m'enseigner quelque chose? Ces roturiers ne vous ont-ils jamais appris les bonnes manières? Pendant ce temps, le duc Dupuyen sombra dans une profonde réflexion après la conversation précédente. Derek, le mercenaire, lui avait laissé une impression bien trop forte. Le fait même que je sois assis ici prouve que le problème d'Ariel n'est pas facile à résoudre. Alors permettez-moi de vous demander ceci, votre grâce, au cours de mon enseignement, quelle autorité êtes-vous prêt à m'accorder? De retour à la villa, Derek leva la main et asséna une gifle retentissante au visage d'Ariel. Il n'y avait aucun doute. Ariel n'avait jamais imaginé que quelqu'un oserait la traiter de cette manière. Elle fixa Derek avec incrédulité. La douleur brûlante sur sa joue lui disait la vérité. Elle avait vraiment été frappée. Ce n'est qu'alors que Derek parla, lève-toi. 3 ans plus tôt, Derek avait posé une question à Tadia. Maître, que feriez-vous si vous rencontriez un élève arrogant et ingrat? Eh bien, répondit Tadia après réflexion, je ferai de mon mieux pour les comprendre et les tolérer. N'est-ce pas un peu idéaliste? Si rien de tout cela ne fonctionne, l'enseignement est censé guider un élève vers quelque chose de meilleur. Si la compréhension et la tolérance échouent, alors une autre méthode doit être utilisée. Et quelle serait cette méthode? Planter la peur dans leur esprit. De retour au présent, Ariel ne pouvait toujours pas accepter le fait d'avoir été frappé par un simple mercenaire. La voix de Derek était calme et contrôlée, mais je ne le dirai qu'une fois. Apprends à traiter les autres avec soin et respect. Lève-toi. Pourtant, la toute première chose que Ariel fit en se relevant fut de gifler Derek au visage. Pour qui te prends-tu? Un mercenaire qui ose me faire la leçon. Avant qu'elle ne puisse finir, la main de Derek la frappa de nouveau. Je ne me répéterai pas, dit-il sèchement. Traite les autres avec soin et respect. Voyant à quel point Derek était audacieux, Ariel laissa plutôt échapper un rire amer. Intendant, que faites-vous tous? Ce misérable bâtard a vraiment osé me frapper. À son appel, Delon se précipita immédiatement dans la pièce. Dame Ariel, êtes-vous blessée? Qu'est-ce ce que cela signifie? Comment avez-vous pu porter la main sur elle? Si le duc venait à la prendre. Avant que Delon ne puisse finir, Derek sortit un document de son manteau. Par ordre du duc Dupuyen, toutes les questions relatives à l'éducation d'Ariel relèvent entièrement de mon autorité. Toutes les méthodes que j'emploie sont approuvées par sa grâce. En voyant la signature du duc sur le document, Delon resta momentanément sans voix. Ce n'est qu'alors que Ariel réalisa que ce tuteur était bien plus problématique qu'elle ne l'avait supposé. Peu de temps après, la nouvelle que Derek avait frappé Ariel parvint à Valérian. Mon frère, calme-toi. La porte s'ouvrit à la volée alors que Valérian entrait. Son regard se fixa intensément sur Derek. Oui. Oh, vous êtes le mercenaire. Derek n'offrit aucune explication. Tu as vraiment osé frapper Ariel? Cria Reg. Mon frère, calme-toi. À ce moment, Derek parla enfin, j'ai l'autorisation du duc Dupuyen. C'est un invité ramené par Éterlin, dit froidement Valérian. Agir de la sorte la met dans une position délicate. Plus important encore, Père a déjà approuvé ses méthodes. Toi, viens avec moi. Valérian se tourna alors vers Reg, et toi, Reg, reste en dehors de ça et occupe-toi de tes propres affaires. Jen est entendu parler aussi. Reg marmonna, Ariel a vraiment besoin d'une bonne correction pour lui remettre les idées en place. Ne t'en fais pas, mon frère. Dit une autre voix froidement. Elle ne fera de mal à aucun d'entre vous. Celle-là est un cas désespéré depuis longtemps. N'espérez pas vraiment la réparer. Peu de temps après, Valérian conduisit Derek dans la chambre que Ariel occupait autrefois dans le domaine principal. C'était sa chambre quand elle vivait encore ici. Elle est restée vacante depuis. Derek regarda autour de lui. Mis à part les poupées que l'on s'attendrait à trouver dans la chambre d'une jeune fille, les murs étaient remplis de peintures. Ariel adorait dessiner, dit doucement Valérian. Chaque fois qu'elle rougissait et me traînait pour me montrer son travail, elle était incroyablement adorable. Mais la plupart de ses peintures n'ont jamais été terminées. Elle s'arrêtait une fois qu'elle avait terminé la partie qu'elle aimait le plus. J'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure, dit Valérian après une pause. Veuillez accepter mes excuses. Derek secoua la tête. Ce n'est rien. Mais pourquoi m'avez-vous amené ici? Je voulais que vous voyiez la vraie Ariel, répondit lourdement Valérian. Elle n'a jamais été une enfant qui écrasait les autres. Pourtant, à un moment donné, elle est devenue obsédée par les lignées de sang. Je ne sais pas ce qui l'a changé, mais je ne peux pas la laisser être envoyée dans un monastère. Si elle peut maîtriser ne serait-ce qu'un seul sort d'un autre monde, je pourrais persuader Père. Valérian baissa la tête, alors s'il vous plaît, sauvez Ariel. Face à ce fier noble s'abaissant ainsi, Derek balaya simplement cela d'un geste de la main. Son attention se porta sur un grimoire usé sur un bureau, rempli de notes manuscrites. Ce sont tous des textes théoriques sur la tribu de la loi, n'est-ce pas? Oui. Valérian hocha la tête. C'est ce qu'on enseigne aux nobles. Tandis que Derek parcourait les notes, une hypothèse commença à se former dans son esprit. Je ferai ce que je peux, dit-il en rendant le livre à Valérian. Plus tard cette nuit-là, alors que Ariel dormait encore profondément dans sa chambre, un seau d'eau glacée lui fut soudainement renversé sur la tête. Près du lit se tenait Derek. Peux-tu encore dormir maintenant? Qu'est-ce ce que tu fais? Es-tu fou? Ariel hurla, levez-vous. Viens avec moi. Maintenant, dit froidement Derek, as-tu perdu l'esprit? Où m'emmènes-tu au milieu de la nuit?
Peu importe à quel point Ariel se débattait ou criait, personne n'osa arrêter Derek. Il la traîna hors de la villa. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne aux alentours, Derek jeta Ariel au sol. Elle ricana, les dents serrées. Tu penses que ça va changer quelque chose? Ne sois pas ridicule. Pour qui te prends-tu? Quelqu'un comme toi pense pouvoir m'apprendre quelque chose? Puisqu'il n'y a personne, dit calmement Derek. Et si je te disais une vérité intéressante? Depuis le début, je n'ai jamais eu l'intention de t'enseigner sérieusement la magie. En voyant l'expression sur le visage de Derek, Ariel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Pourquoi quelqu'un venu du bas de l'échelle adulerait un tuteur noble? Ce n'est rien d'autre qu'un titre pompeux. De quoi parles-tu? Je n'ai jamais prévu d'être un tuteur de magie. Derek répondit d'un ton neutre. J'avais seulement besoin d'une couverture parfaitement légitime pour m'occuper des gens comme toi. Sais-tu à quel point c'est réel quand ceux qui se croient intouchables ressentent enfin la peur? Tu crois que tu peux faire une chose pareille et t'en sortir indemne? Bien sûr que je peux. Derek haussa les épaules. Tu seras bientôt envoyé dans un monastère. Qui crois-tu qui croira un seul mot de ce que tu diras alors? Même s'il arrivait quelque chose, je ne suis qu'un roturier. Échanger le destin d'un roturier pour effacer le problème d'une noble, ce n'est pas vraiment une perte. Et si je choisissais de partir maintenant, il ne se passerait absolument rien. Après tout, je rendrais service à la maison du prieur. À cet instant, Ariel réalisa que si Derek prenait vraiment le contrôle, elle pourrait réellement mourir ici. Même s'enfuir jusqu'à la villa ne garantirait pas sa sécurité. Il pourrait simplement la traîner à nouveau dehors. Alors elle prit sa décision. Elle devait le semer dans la forêt qu'elle connaissait si bien. Mais si elle atteignait le domaine du Kaal, celui qui mourrait serait Derek. À ce moment-là, une lumière éclatante jaillit derrière elle. Elle se retourna et vit Derek lancer un sort de magie 2 étoiles, boule de feu, ce qui signifiait que ce mercenaire de 16 ans était au minimum un mage 2 étoiles. Quand la boule de feu explosa devant elle, Ariel s'effondra au sol, terrorisée. Pour la première fois de sa vie, elle sentit vraiment à quel point la mort pouvait être proche. Désolé, dit Derek d'un ton plat. Ma main a glissé. Se remettant péniblement sur ses pieds, Ariel s'enfuit à toutes jambes dans la forêt sombre. Mais comme elle ne cessait de surveiller les mouvements de Derek, Ariel trébucha et tomba lourdement au sol. Le temps qu'elle se relève avec difficulté, les attaques magiques de Derek se rapprochaient déjà. Elle se rapprochait, et vite. Tu te déplaces étonnamment bien, remarqua calmement Derek. Ce n'est pas ce que j'attendrais de quelqu'un enfermé dans une villa toute la journée. Saisissant l'occasion pendant qu'il parlait, Ariel se remit à courir. Elle ne savait que trop bien que fuir sans fin n'était pas une solution. Tôt ou tard, elle se ferait attraper. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière, l'attention de Derek semblait entièrement concentrée sur sa détection de magie. Le temps qu'il lève les yeux, Ariel avait disparu dans la forêt. Les bois devant lui correspondaient exactement à ceux qu'il avait vus dans ses peintures. Il réalisa qu'elle devait avoir joué ici depuis son enfance et que les choses qu'elle peignait étaient, en vérité, des manifestations de la magie qu'elle ressentait instinctivement. Après avoir de nouveau senti le flux de magie autour de lui, Derek devint encore plus certain que sa supposition initiale était correcte. À ce moment précis, Ariel bondit hors des buissons, une pierre à la main. Malheureusement, d'un simple mouvement de doigt, Derek brisa son dernier espoir. Ta détermination est louable, dit-il, sachant que tu ne pouvais pas t'échapper. Tu as choisi de frapper la première. Il faut du cran pour ça. Écrasé par l'épuisement mental et physique, Ariel n'avait plus la force de courir. On dirait que tu as fini de courir, dit Derek en s'approchant. Quelque chose à dire? Il s'avança vers elle, pas à pas. Tu crois que je vais m'excuser auprès de toi? Ricana Ariel. Tue-moi, je ne m'inclinerai pas comme ces roturiers. Alors pourquoi? Demanda soudainement Derek, es-tu si obsédé par la lignée? À l'instant où elle entendit ces mots, le corps d'Ariel trembla violemment. Si c'est tout ce que j'ai, alors que reste-t-il de moi à part ce sang noble? Ai-je autre chose? La magie. Tout le monde n'arrête pas de parler de magie. Tu crois que je n'ai pas essayé? J'ai essayé. Mais ça ne marche tout simplement pas. Et peu importe à quel point j'essaie, ça ne marche jamais. Qu'est-ce ce que je suis censé faire? Que ce soit la magie ou la peinture, je suis moins bonne que tout le monde. Sans m'aligner, qu'est-ce ce que j'ai au juste? Si même ça m'est enlevé, alors que suis-je? Je vois. Dit Derek doucement, alors repose en paix. Sur ce, il leva son épée. Cette fois, Ariel ne s'enfuit pas. Elle fixa Derek droit dans les yeux. Mais à sa grande surprise, sa lame fut soudainement bloquée par un mur de glace. En regardant la scène devant elle, Ariel ne croyait pas ses yeux. Celle qui avait invoqué le mur de glace n'était autre qu'elle-même, la fille qui n'avait jamais pu utiliser la magie. Ariel resta figée d'incrédulité, incapable de comprendre qu'elle avait éveillé son mana dans de telles circonstances. Vous avez bien agi, madame, dit Derek en abaissant son épée. Veuillez pardonner ma rudesse de tout à l'heure. À proprement parler, on ne peut pas encore appeler ça de la magie. C'était simplement l'activation du mana. Même ainsi, vous avez très bien agi. À ce moment-là, toutes les émotions qui s'étaient accumulées en Ariel depuis si longtemps finirent par déborder. D'après mon évaluation, continua Derek, vous appartenez à la tribu sauvage. La tribu sauvage. Qu'est-ce ce que ça veut dire? La plupart des nobles apprennent la tribu structurée, expliqua-t-il. Mais en vérité, toutes les écoles partagent la même essence.
La différence réside dans la manière dont la magie est perçue et apprise. Vous êtes de l'attribut sauvage. Dame Ariel, c'est pourquoi essayer d'apprendre la magie à travers des théories structurées n'a fait que vous freiner. Et comment savez-vous que je suis de l'attribut sauvage? J'ai vu vos peintures, répondit Derek. Vous avez senti le mana dans la nature elle-même et l'avez exprimé à travers le cadre de votre art. La plupart des mages avec un potentiel d'attribut sauvage sentent d'abord le mana de la nature pendant leur enfance. C'est assez pour aujourd'hui. Tu peux partir. Pour un premier éveil, c'était correct, mais tu as encore un long chemin à parcourir. À partir de demain, je t'apprendrai à puiser activement le mana. C'est alors que Ariel l'interpella. Quoi qu'il en soit, merci. Ce tableau, celui intitulé Crépuscule, était-ce votre œuvre complète? Lequel? Derek marqua une pause, puis sourit faiblement. Oui. Il était si bien fini que tu es la première à réaliser qu'il était déjà achevé. Tôt le lendemain matin, Ariel commença à essayer de puiser activement son mana. Pourtant, malgré ses nombreuses tentatives, il n'y avait toujours aucun progrès. En allant trouver Derek, Ariel surprit accidentellement une servante qui passait. Par pure malchance, Léo que la servante tenait se renversa sur la robe d'Ariel. À cet instant, la servante se figea de terreur. Je suis terriblement désolé, Lady Ariel. Étant donné le comportement passé d'Ariel, une telle erreur se terminait habituellement par une punition. Je suis désolé. J'ai fait une terrible erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Mais au grand étonnement de la servante, Ariel n'explosa pas. Elle dit seulement calmement, faites plus attention. La servante avait peine à y croire. Ariel était simplement partie après avoir prononcé ces quelques mots. Ça va? Elle ne t'a pas frappé, n'est-ce pas? Une autre servante chuchota, je vais bien. On dirait qu'il s'est vraiment passé quelque chose quand elle est sortie hier soir. Pendant ce temps, Derek, qui avait été occupé toute la nuit, dormait encore profondément. On frappa soudain à la porte, suivi par la voix d'Ariel. Vous êtes là? Madame, veuillez respecter l'étiquette, dit doucement Delon. Alors dites-moi comment contrôler le mana que j'ai activé. J'ai essayé à l'instant, mais je n'y suis pas arrivé. Delon se figea. Il n'arrivait pas à croire qu'après une seule journée, Ariel ait déclenché son éveil au mana. N'aviez-vous pas dit que vous m'enseigneriez aujourd'hui? Alors, dites-le-moi. Revenez cet après-midi, répondit Derek de derrière la porte avant de la fermer. Tandis que Delon était encore submergé de joie pour Ariel, son expression s'était déjà assombrie. Pour qui vous prenez-vous? Me donner des ordres? Ouvrez la porte. Dites-le-moi maintenant. Derek ne donna aucune réponse. Il se retourna simplement et se rendormit. Tu as entendu? Lady Ariel n'a pas jeté une seule assiette aujourd'hui. J'ai même renversé de Léo sur sa robe ce matin, et elle n'a même pas levé la main sur moi. Et j'ai entendu dire que Lady Ariel a déjà éveillé son mana. C'est vrai? Ce tuteur n'est là que depuis un jour, non? En entendant cela, Reg se figea. De quoi parliez-vous à l'instant? Peu de temps après, Valérian rapporta fidèlement les faits au duc et à Reg. Ariel a éveillé son mana? Oui. Père, répondit Valérian, je l'ai confirmé à plusieurs reprises auprès du majordome et des serviteurs. Le duc du Puyin arrêta sa plume pour la première fois. C'est une excellente nouvelle. Ce n'est qu'un éveil de mana. Reg fronça les sourcils. Père, n'est-il pas trop tôt pour tirer des conclusions? Reg, lança Valérian. Ta sœur a éveillé son mana. Même si tu ne la félicites pas, comment peux-tu dire une chose pareille? As-tu oublié tout ce qu'elle a fait ces dernières années? Rétorqua Reg. Allons-nous vraiment annuler le projet du monastère juste pour ça? C'est bien trop hâtif. Pendant que les deux frères se disputaient au sujet d'Ariel, le duc reprit simplement sa plume et continua d'examiner les documents, sans rien dire de plus. Bientôt, l'après-midi arriva et Derek entra dans la chambre d'Ariel. Elle était assise seule sur le lit. Tu boudes? Je ne boude pas. Dit froidement Ariel. Je suis en colère. Même si tu boudes, ça ne changera rien. J'ai dit, lança Ariel, que je suis en colère. Que tu sois en colère ou que tu boudes, répondit calmement Derek. Cela n'affectera pas la priorité de mon emploi du temps. Chaque chose a son ordre. Sur ce, Ariel finit par éclater. Je vous l'ai déjà dit, je ne boude pas. Je suis en colère. Mais quand Ariel tourna la tête, elle se retrouva à fixer les yeux pourpres de Derek. Elle se détourna instinctivement. Alors faites comme si je boudais. Si tu commences à te surmener imprudemment juste parce que tu as éveillé ton mana, tu t'effondreras bien assez tôt. C'est par expérience, dit calmement Derek. L'apprentissage requiert un équilibre. Puisque tu t'es assez reposé, nous allons commencer l'activation du mana. Oui, murmura Ariel. Quel tuteur de magie rigide. Es-tu en train de dire, demanda Derek, que tu préfères une méthode d'enseignement moins rigide? À cet instant, Ariel se souvint de la manière dont elle avait éveillé son mana. C'était certainement peu conventionnel. Mais en pensant au processus, elle se rassit rapidement. Après réflexion, ne faisons rien. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'activation du mana. Continua Derek. Une fois que tu pourras activer le mana librement, l'apprentissage de la magie de première étoile devrait venir naturellement. L'attribut sauvage n'a jamais formé un système d'apprentissage complet. Ironiquement, c'est ce qui le rend le plus adapté à l'auto-apprentissage. Comparé à l'attribut structuré, nous valorisons bien plus la liberté. Pour être honnête, madame, vous êtes exceptionnellement bien adaptée à l'attribut sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire?
Exactement ce que ça veut dire, répondit Derek. Votre nature d'esprit libre résonne fortement avec lui. Et avec le sang de la maison du Puyin, votre potentiel est sans égal. Au moment où elle entendit cela, Ariel sembla être une personne différente. Êtes-vous en train de dire que j'ai du talent? Oui, dit Derek. Vous avez formé une réponse défensive au moment de l'éveil. Cela seul prouve que vous avez du talent. Ça veut dire que je suis un génie. N'est-ce pas? Le talent et le génie sont deux choses différentes, ne sont-ils pas la même chose? Non. Bien. Comme vous voulez. Pendant qu'il s'entraînait à l'activation du mana, aucun des deux ne sembla remarquer Rag qui se tenait à l'extérieur de la fenêtre. À en juger par son expression, il était clairement mécontent de l'éveil du mana de Dirla. Au cours des jours suivants, Dirla vint voir Derek chaque jour. Derek, je peux déjà activer le mana, mais je ne peux toujours pas contrôler la direction. Derek, regarde. Il y a de l'air froid qui se forme dans ma main, mais c'est étrange d'une certaine manière. Derek, écoutez-moi. Je peux sentir le mana maintenant, mais cette sensation est vraiment bizarre. Derek, je vous ai cherché toute la journée. Qu'est-ce ce que vous faites ici? Pensiez-vous vraiment que Père vous avait prêté ces livres de magie juste pour que vous puissiez l'étudier? Oui. Répondit calmement Derek. Le duc m'a accordé la permission de consulter librement les livres de magie ici. Alors, quelle est la suite? J'ai déjà réussi l'activation du mana comme vous me l'avez appris la dernière fois. Dépêchez-vous de jeter un œil. Cette nuit-là, Valérian se tenait dans sa chambre, son expression inhabituellement sérieuse. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Vous êtes là. Asseyez-vous, dit Valérian. Comment va ma sœur Durla ces derniers temps? Elle a fait des progrès significatifs, répondit Derek. Mais il faudra encore du temps avant qu'elle puisse lancer un sort de première étoile. Je vois. Ma mère devrait revenir de la saison mondaine la semaine prochaine. Je dois vous avertir à l'avance, continua Valérian, qu'elle n'est pas quelqu'un que l'on trompe facilement. Bien que les gens du domaine puissent sembler accommodants pour l'instant, la plupart des nobles méprisent les plébéiens qui occupent des postes d'autorité. Vous comprenez ça, n'est-ce pas, Derek? Je garderai ça à l'esprit, répondit Derek. Alors pourquoi m'avez-vous fait venir? Valérian déclara qu'il était le prochain chef de la famille du Puitian et que le devoir d'un chef de famille était de prendre soin de chaque membre de la maison, ce qui en faisait une responsabilité immensément difficile. Valérian ajouta que les cœurs humains étaient d'une complexité insondable et qu'il serait merveilleux que tout le monde partage les mêmes valeurs et croyances, mais que la réalité n'était jamais aussi clémente. Valérian demanda alors à Derek quoi? Exactement ce que Derek voulait que Valérian dise. Valérian dit que Ariel était sa plus chère petite sœur, mais qu'elle ne jouait plus avec lui. En entendant cela, Derek resta sans voix. Valérian continua, demandant si Derek se souvenait comment Ariel souriait et le saluait quand ils étaient enfants, aussi vivement qu'hier, et si quelqu'un au monde pouvait être plus angélique que Ariel. Valérian demanda à Derek s'il avait un moyen de regagner les faveurs d'Ariel. Derek demanda pourquoi Valérian lui posait cette question, puisqu'Ariel avait toujours aimé suivre Valérian et que, comme Valérian l'avait lui-même dit, Ariel avait cherché Derek partout dans le domaine ces derniers temps. Valérian demanda alors à Derek de regarder quelque chose, disant qu'il l'avait appris d'une des servantes. Valérian suggéra de faire une poupée, demandant si elle ressemblait exactement à une Ariel durable et si Ariel pourrait sentir l'amour de son frère à travers elle. Derek, avec une honnêteté brutale, demanda alors Valérian s'il essayait de jeter un sort à Ariel avec cette chose. Valérian lança sèchement que Derek était complètement inutile. Une semaine plus tard, la grande-duchesse revint. La grande-duchesse dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de Derek, que le domaine avait engagé un instructeur de magie remarquablement compétent et se présenta comme Millière de Belle du Puyin. La grande-duchesse ajouta que si cela ne dérangeait pas Derek, elle souhaitait envoyer quelques cadeaux au territoire auquel il appartenait. Derek répondit qu'il était un homme sans maison. À ces mots, Milira se figea. Derek n'avait ni terre, ni maison. Il n'était qu'un simple roturier. Elle avait du mal à croire que l'instructeur de magie compétent dont tout le monde parlait n'était rien de plus qu'un civil de basse naissance. En réalisant cela, Milira entra en trompe dans le bureau du grand-duc sans tarder. Vous avez vraiment permis à un roturier de servir d'instructeur de magie à Ariel. À quoi pensiez-vous exactement? Le grand-duc fronça les sourcils et répondit que son oui était parfait et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle élève la voix. Melier rétorqua froidement que ce n'était pas le problème. Le problème était Ariel, leur précieuse fille cadette. Le grand-duc expliqua que bien qu'il ne soit pas favorable à l'emploi de roturier, chaque instructeur noble de lignée appropriée s'était déjà retiré. Même ainsi, Milira insista sur le fait que laisser un mercenaire aguerri par la rue enseigner à Ariel était inacceptable, surtout que trouver un instructeur de magie convenable n'était pas une tâche facile. Le grand-duc ajouta que Derek avait été chaudement recommandé par Etherland elle-même. Milia rétorqua que même alors, il aurait dû y avoir une norme minimale. Pourquoi ne pas inviter votre propre frère cadet à la place? Elle poursuivit en disant qu'il avait seulement refusé auparavant parce qu'il était occupé, mais que les circonstances étaient différentes maintenant. Ariel avait déjà éveillé son mana, pourtant il désignait un officier de la défense des frontières comme son tuteur privé. Croyait-il vraiment que la gestion et la gouvernance d'un domaine étaient une affaire si triviale? Milira insista davantage, l'interrogeant sur la saison mondaine d'Ehelbert et lui demandant s'il pensait que naviguer dans la haute société était plus facile. Ce monde était un champ de bataille à part entière et les instructeurs façonnaient tout ce qui suivait. Pourtant,
il avait choisi un roturier sans nom et sans maison, préparant Ariel à devenir une paria sociale dès son entrée dans la société noble. À ce moment, Valérian entra également dans le bureau. « Mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous n'êtes pas venu ici juste pour vous disputer avec père, n'est-ce pas? Écarte-toi, Valérian. Cette affaire ne peut être écartée si facilement. Ce roturier a-t-il vraiment les qualifications pour servir de tuteur de magie à Ariel? C'est la vraie question. N'est-ce pas? » Au moment où me lui ravirai-je, une trace de soulagement apparut dans ses yeux. Un simple roturier devenant le tuteur de magie d'un noble est loin d'être une situation ordinaire. Si ce roturier possède vraiment l'aptitude nécessaire, alors je n'y vois aucun problème fondamental. Père, je suis prêt à tester les capacités d'Éric moi-même. Si je peux le vaincre dans un duel de magie. Assez. Du point de vue d'un mage, il est en effet très puissant. À peine ces mots prononcés, Reg se tut. Alors permettez-moi de tester Ariel à la place. Ce n'est qu'alors que Valérian réalisa que Reg semblait nourrir une profonde animosité envers sa propre sœur. Si Derek est vraiment un professeur compétent, alors en tant qu'élève, Ariel devrait déjà avoir fait des progrès tangibles. Je suis prêt à déterminer ses qualifications en affrontant Ariel dans un duel de magie. Après une brève hésitation, le grand-duc accepta finalement la proposition de Reg. Une fois sorti du bureau, Valérian rattrapa immédiatement Reg qui était parti devant. À quoi penses-tu vraiment? Pourquoi insister pour un duel de magie avec Ariel? Frère, crois-tu vraiment que Ariel a changé? As-tu déjà oublié tout ce qu'elle a fait par le passé? Mais quoi qu'il arrive, elle reste ta seule sœur, notre propre sang, que nous sommes censés protéger et supporter. Ta soi-disant parente de sang détruira notre famille tôt ou tard. Ce qu'elle a fait ne le prouve-t-il pas déjà? Si on lui permet d'accéder à la haute société, ce sera le véritable désastre. Est-ce vraiment ce que tu crois? Reg dit froidement. Celle qui a franchi la ligne en premier, c'est Ariel. Elle aurait dû être confinée à la villa depuis le tout début. Pris entre son jeune frère et sa jeune sœur, Valérian se retrouva désemparé. Peu de temps après, Ariel, ayant appris la décision, alla directement voir Derek. Tu es bien pressé si tôt le matin. Que s'est-il passé cette fois? Ariel ne répondit pas. Elle jeta simplement le document sur la table devant Derek. Si je perds ce duel de magie, tu seras renvoyé. J'ai déjà entendu dire que le jeune maître Reg est un mage de première étoile. Dit calmement Derek. Ce duel ne sera pas facile. C'est tout ce que tu es venu me dire? Si je perds, c'est toi qui seras renvoyé. Je suis un mercenaire. Derek répondit d'un ton égal que tant que la commission est remplie et que l'or est dans sa poche, cela n'a pas d'importance. Ça suffit. Et jusqu'à présent, j'ai déjà été payé plus que suffisamment. En entendant cela, Ariel se figea. Tu es sérieux? Une semaine passa en un clin d'œil et le jour du duel de magie entre Ariel et Reg arriva enfin. À l'exception des Étherlins, qui étaient absentes du domaine, presque tous les membres de la famille Duprien étaient présents. Vous êtes arrivés. En voyant le grand-duc, Derek fit une révérence habituelle. Rien qu'au comportement de Derek, il était clair qu'il n'était pas le moins du monde nerveux. Cela seul fit soupçonner au grand-duc qu'il était confiant. Aux yeux du grand-duc, le fait que Derek puisse rester si calme dans ces circonstances rendait son renvoi peu judicieux. Ce que personne ne savait, cependant, c'est que pour Reg, ce n'était pas un duel ordinaire. Il avait l'intention d'utiliser cette opportunité pour détruire complètement Ariel. Pendant ce temps, Ariel, qui participait à un duel de magie pour la première fois, avait un regard d'une résolution inhabituelle. Le temps revint à cet après-midi où elle avait parlé avec Derek. Donc vous n'interviendrez pas au-delà de ça? Vous pouvez le sentir vous-même, mademoiselle, dit calmement Derek. La croissance de votre mana s'est déjà stabilisée. Vous n'êtes peut-être pas encore capable de lancer de la magie de première étoile, mais avec le temps, vous le pourrez. Après tout, vous portez le sang de la maison Duprien. Pourquoi dites-vous tout ça soudainement? Je vous l'ai déjà dit, la tribu sauvage a toujours été une voie bien adaptée à l'auto-apprentissage. En entendant cela, Ariel fut au bord des larmes. Quoi? Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Derek, je sais que je ne suis pas une bonne élève, mais je veux continuer à apprendre la magie avec vous, je ne veux que personne d'autre m'enseigne. Laissez-moi être clair. Derek dit calmement, je ne comprends pas l'étiquette ou les règles formelles des duels de magie noble, et je n'y ai jamais participé. Mais je peux vous dire comment gagner un combat. À cet instant, Ariel se souvint des mots qu'elle avait entendus une fois. Comment quelqu'un comme ça peut-il venir de la maison Duprien? Avec des frères et sœurs aussi capables, on dirait que la famille est sur le déclin. Alors que ces voix résonnaient dans son esprit, le regard d'Ariel se durcit lentement. Je veux gagner, je vais gagner. À cet instant, Ariel se tenait là, non pas comme la jeune sœur de Reg, mais comme l'élève de Derek et comme une mage forgeant son propre chemin. Ça commence. Le duel de magie entre Ariel et Reg avait officiellement commencé. En regardant Ariel monter sur la plateforme de duel, Reg ressentit un étrange sentiment de malaise. Se tenait-elle vraiment là avec la détermination de gagner? Alors que leurs regards se croisaient, la voix de Delon retentit sur le côté. Que les deux parties se préparent pour le duel. Ce duel suivra le protocole de duel de mage avancé du salon Kelvram, avec l'égide du général Palorum pleinement active. Le premier à déclencher la protection est considéré comme vaincu. Dernier rappel, préparez-vous. Le duel commence. L'égide du général Palorum s'active automatiquement juste avant que le porteur ne subisse un coup critique, annulant la magie de l'adversaire.
Derek ne put s'empêcher de penser qu'il s'était toujours demandé comment les nobles se battaient en utilisant des babioles aussi scandaleusement chères comme équipement d'entraînement. On aurait vraiment dit qu'il avait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. La barrière durait 10 minutes. Reg avait clairement l'intention de terminer le combat avant que cette fenêtre ne se referme. Il n'avait aucune intention d'accepter un match nul, c'est pourquoi il prenait ce duel de magie si au sérieux. Au moment où le duel commença, Reg rassembla du mana dans sa paume et commença à incanter. Pourtant, pendant que Reg préparait son sort, Ariel restait parfaitement immobile. Son regard était fermement fixé sur lui. L'un des facteurs clés d'un duel de magie était la vitesse d'incantation en combat à longue distance. Celui qui finissait d'incanter le premier avait généralement l'avantage. Et dans l'esprit de Reg, s'occuper des Ariel ne nécessitait rien de plus qu'un seul sort de magie de première étoile. Désolé, pensa-t-il, mais tu retournes à cette villa. À l'instant où son incantation se termina, magie de première étoile. Lame de vent déchira l'air en direction des Ariel. Du point de vue de Reg, il était impossible que la lente Ariel puisse esquiver l'attaque. Il pouvait déjà se l'imaginer. Lame de vent déclenchant la barrière protectrice et Ariel renvoyé directement à la villa. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était la résolution inébranlable dans les yeux de la fille qu'il considérait comme une menace pour la famille. À ce moment précis, Ariel abaissa sa posture et jaillit sur le côté, une rare démonstration d'agilité de sa part. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Le changement dont Ariel fit preuve dépassa de loin les attentes de Reg. Ne crois pas que tu peux t'enfuir. Grinçant des dents, Reg canalisa de force plus de mana et modifia la trajectoire de la lame de vent. La lame décrivit une courbe en l'air et fonça de nouveau sur Ariel. Dans l'esprit de Reg, une fille confinée dans une villa pendant des années ne pourrait jamais égaler l'endurance d'une personne ordinaire. Mais si Reg avait vu l'expression des Ariel à ce moment-là, ses suppositions se seraient brisées instantanément. Bien que Reg soit doué en magie multi-attribut, il était encore un novice en matière de combat réel. Forcer un sort à changer de trajectoire ne faisait que drainer le mana à un rythme accéléré. Juste au moment où Reg pensait que Ariel ne pouvait pas s'échapper, un mur de glace jaillit du sol, interceptant la lame de vent de plein fouet. Dans des circonstances normales, un simple mur de glace formé uniquement de mana ne devrait jamais pouvoir résister à la magie multi-attribut. Cependant, parce que Reg avait forcé la trajectoire de la lame de vent, sa puissance avait été considérablement réduite. Malgré cela, Reg ne croyait toujours pas que Ariel pourrait continuer à bloquer ses attaques avec des ruses aussi basiques. Restant sur ses positions, Reg se mit à chanter une nouvelle fois. Cette fois, il avait l'intention de lancer 3 lames de vent consécutives, sa spécialité. Si Ariel voulait continuer à s'esquiver, tout ce qu'il avait à faire était de bloquer toutes les issues possibles. Et Reg ne croyait certainement pas qu'elle pourrait à nouveau compter sur ses murs de glace pour arrêter ses lames. Écoute attentivement, Ariel. Derek lui avait dit un jour, les mercenaires se battent différemment des nobles. Ils ne se soucient pas d'une victoire chevaleresque. Ils se soucient de gagner. Point final. Et c'est différent d'un duel de magie typique entre nobles. Même si tu gagnes, tu pourrais quand même être critiqué. Mais malgré tout, ça fait le travail. Es-tu prête à apprendre ça? Bien sûr que je le suis. Cette fois, je vais gagner. De retour au présent, Ariel se mit à analyser la situation exactement comme Derek le lui avait appris. Elle canalisa immédiatement son mana et forma plusieurs piliers de glace supplémentaires. Puis, elle se mit à se faufiler entre eux, utilisant les piliers comme couverture tout en sprintant. Bien que la puissance brute de Reg dépasse de loin celle d'Ariel, elle n'oublia jamais la leçon de Derek. Même quand il y a un écart de force, la victoire est toujours possible. Car ce n'était pas un duel, c'était un combat. Et comme Derek l'avait prédit, Reg manquait fondamentalement d'expérience en combat réel. En forçant à plusieurs reprises ses lames de vent à changer de trajectoire, Reg consuma son mana, faisant chuter leur vitesse et leur puissance bien en dessous de la magie multi-attribut standard. C'était la seule raison pour laquelle Ariel réussissait à esquiver de justesse chaque attaque. Derek lui avait dit un jour, le combat consiste à façonner le champ de bataille et à exploiter tous les avantages disponibles. Autrement dit, fais tout ce qu'il faut pour gagner. Même le fait de provoquer l'insouciance et un faux sentiment de sécurité chez ton adversaire peut être transformé en arme. Réalisant qu'elle ne pouvait plus totalement esquiver l'attaque, Ariel invoqua à nouveau sa magie, érigeant un mur de glace pour bloquer la magie de première étoile entrante, lame de vent. Cependant, n'ayant éveillé sa magie que récemment, la tension d'un duel magique aussi intense commençait déjà à peser sur elle. À ce moment-là, la voix de Reg retentit à nouveau, c'est fini. À l'instant où elle entendit ces mots, Ariel tourna brusquement la tête. La dernière lame de vent que Reg avait lancée avait déjà contourné les murs de glace. Lorsque le sort frappa, la plateforme de duel fut complètement engloutie par la fumée et la poussière, obscurcissant toute visibilité. Derek, cependant, ne montrait aucun signe de panique. Il était convaincu que Ariel ne tomberait pas si facilement. On ne pouvait pas en dire autant de la grande duchesse Miliela, qui était assise, rigide, dans les tribunes. Ariel, Delon, qu'attendez-vous? Arrêtez le duel immédiatement et ramenez-la. À cet instant, le grand-duc parla calmement. Retourne à ta place. Le duel n'est pas terminé. Que dis-tu? Tu l'as vu toi-même. Ariel a été touché par ce sort. Non. Le grand-duc répondit d'un ton égal. L'égide du général Pelorme n'a pas été activée. En vérité,
L'attention du grand-duc n'était pas uniquement portée sur la plateforme, il observait aussi Derek, assis tranquillement parmi les spectateurs. Du début à la fin, Derek n'avait même pas scié, comme si tout ce qui se déroulait devant eux se passait selon le script. Pendant ce temps, le duel n'étant toujours pas résolu, Reg entra dans le nuage de fumée persistant. En toute logique, Ariel aurait dû être frappé par la magie de Première Étoile, lame de vent. Pourtant, l'égide du général Pelorme restait inactive. C'est alors que Reg aperçut une silhouette familière sous la plateforme à travers une fente étroite. Avant qu'il ne puisse réagir, les planches de bois sous ses pieds émirent un craquement sec. L'instant d'après, des piliers de glace déchiquetés jaillirent du dessous de la plateforme, surprenant Reg par une embuscade soudaine. Heureusement, ses réflexes furent assez rapides. Seule sa cape fut transpercée. Reg avait du mal à croire que Ariel se cacherait réellement sous la plateforme de duel pour lancer une attaque par en dessous. Selon les règles que Delon avait annoncées plus tôt, quitter les limites de la plateforme aurait dû entraîner une défaite immédiate. Pourtant, à en juger par l'expression de Delon, les actions d'Ariel n'enfreignaient pas les règles du duel magique. Malgré tout, un style de combat aussi sournois et primitif n'était jamais apparu dans un duel de nobles auparavant. Alors que cette pensée traversait l'esprit de Reg, les planches de bois sous ses pieds craquèrent une fois de plus. Bien qu'il ait l'air quelque peu débraillé, Reg évita de justesse le pic de glace qui jaillit vers le haut. C'était loin d'être fini. Presque instantanément, 3 autres piliers de glace jaillirent à côté de lui. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Chaque attaque venant du dessous de la plateforme visait directement Reg. Ces coups étaient impossibles à prédire et presque invisibles, et un seul coup net signifierait une défaite immédiate. À cet instant, il ne restait plus aucune trace de grâce noble chez Ariel. C'est alors que Reg la localisa enfin, cachée sous la plateforme. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il vit vraiment les yeux d'Ariel. Il n'y avait aucune émotion en eux. Ce n'était pas le regard que Ariel était censé avoir. Et pourtant, Reg avait l'impression d'avoir déjà vu ce regard quelque part. La réponse vint rapidement. Ces mêmes yeux appartenaient au mercenaire qui n'avait montré aucune réaction même lorsque Valérian l'avait attrapé par le col. C'est alors seulement que Reg réalisa que les tactiques d'Ariel portaient l'empreinte indéniable de l'influence de son tuteur en magie. Puisque la vérité était maintenant claire, il n'y avait aucune raison pour Reg de maintenir ses manières de noble. Sans hésitation, il arracha la cape qui pendait dans son dos. Si Ariel avait abandonné les idéaux chevaleresques des duels nobles et choisi de se battre uniquement pour la victoire, alors il répondrait de la même manière. À cause de la décision d'Ariel, Reg rejeta le comportement aristocratique qu'il avait toujours maintenu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ramper sous la plateforme. Ces misérables là-dessous. Mon cher, que faites-vous? Arrêtez-les immédiatement. Ariel n'a enfreint aucune règle. Laissez le duel se poursuivre. Ayant passé sa jeunesse sur de vrais champs de bataille, le grand-duc d'Uprien ne montra aucun signe de surprise. Le menton posé sur sa main, il observait en silence le duel en contrebas. Pendant ce temps, caché sous la plateforme de duel, Ariel n'attaquait pas au hasard. Elle observait attentivement les changements au-dessus, plus précisément, le flux de mana. Dès que Reg commençait son incantation, Ariel pouvait repérer sa position grâce au courant changeant de mana. Cela ne laissait à Reg que 2 choix, interrompre son incantation pour esquiver ou passer de force de la magie offensive au sort défensif. Dans cette confrontation tendue, Reg comprit rapidement la véritable intention d'Ariel. Elle épuisait délibérément ses réserves. Mais c'est à ce moment précis que Reg découvrit un moyen de sortir de l'impasse. Au même moment, Ariel remarqua que le flux de mana à travers l'arène avait soudainement disparu. Elle sentit immédiatement le stratagème. Mais peu importaient les intentions de Reg, tout ce qu'elle avait à faire était de continuer à perturber son incantation. Même Delron ne put cacher sa surprise en remarquant le changement soudain de comportement de Reg. Reg avait déjà grimpé au mât du drapeau portant les armoiries de la famille d'Uprien. Depuis cette position, il serait presque impossible pour Ariel de détecter les fluctuations de mana de son incantation. En même temps, Reg ne pouvait plus achever son incantation correctement. La seule solution qui lui restait était de détruire la plateforme de duel elle-même, ne laissant à Ariel nulle part où se cacher. Sans hésiter, Reg condensa son mana et tira une flèche de mana droit sur la base du mât. L'impact fit s'effondrer le mât, les armoiries de la famille cliquetant dans leur chute. Saisissant l'occasion, Reg sauta sur le mât qui s'effondrait. Son plan était simple. Alors que le mât fracassait la plateforme, il tomberait droit en dessous lui aussi. Miliela se figea à cette vue. Elle n'aurait jamais imaginé que le fils dont elle était si fière aurait recours à de telles tactiques. Mais Reg ne se souciait plus de l'opinion des autres. Au moment où il atterrit sous la plateforme, il se mit à balayer la zone du regard à la recherche d'Ariel. À travers la poussière tourbillonnante, il repéra rapidement une silhouette se déplaçant vite. Sans une seconde d'hésitation, Reg décocha une autre flèche de mana. À l'instant où elle s'envola, Ariel sentit la violente fluctuation de mana autour d'elle. Elle essaya instinctivement de puiser du mana pour former un autre pilier de glace, mais elle réalisa bientôt que ses réserves étaient presque épuisées. Elle ne pouvait plus lancer de sort et devait récupérer du mana tout en esquivant. Heureusement, l'épais nuage de poussière fit légèrement dévier la flèche de mana de Reg. Ce qui surprit vraiment Reg, c'est que Ariel réduisait la distance au lieu de battre en retraite. Un seul coup net aurait mis fin au combat. Au lieu de ça, Ariel abandonna complètement la magie et lui asséna un coup de pied puissant en pleine poitrine. À cet instant, Reg le revit dans ses yeux.
L'intention meurtrière qu'il avait vue d'innombrables fois dans sa jeunesse, le regard de quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour atteindre son but. Le coup atterrit en plein dans le mille, coupant le souffle à Reg. Mais ce à quoi Reg ne s'attendait pas, c'est que la véritable suite arriva juste après. Ariel ramassa une poignée de terre et la lui jeta directement au visage. Même si Reg remarqua instantanément son intention, elle réussit quand même à exploiter cette brève ouverture. Saisissant sa chance, Ariel remonta sur la plateforme en utilisant le mât tombé. Son action rendit une chose claire pour Reg. Son mana était complètement épuisé. À sa façon de se tenir, Reg pouvait lire sa détermination sans effort. Je veux gagner, je pense. Peu importe le prix, je prouverai ma valeur par la victoire. Les actions d'Ariel enflammèrent l'esprit combatif de Reg, mais pas en tant qu'adversaire, mais en tant que son frère. Quand Reg remonta sur la plateforme, Ariel était déjà là, debout, le regardant en silence. Son corps était taché de sang, mais son regard était d'une férocité incroyable. À ce moment, Ariel se souvint de ce que Derek lui avait enseigné cette nuit-là. Imagine une ville peinte à grands traits. Le mana est le pigment. Les incantations sont le pinceau. Rassemble les couleurs éparses avec le pinceau et achève la peinture. C'est ça, la magie. Sous le ciel nocturne, le jeune homme aux cheveux blancs, né de la vie de mercenaire, avait prononcé ces mots. Avec des yeux emplis de lumière stellaire, la jeune fille ressentit pour la première fois l'envie de peindre le monde lui-même. Le ciel étoilé de cette nuit-là, le mana flottant dans l'air, et le garçon aux cheveux blancs à côté d'elle. Elle voulait tout capturer. Alors qu'elle fermait les yeux, la scène de cette nuit-là refit surface de manière vivace devant Ariel. Raclant le fond de sa réserve de mana en elle, elle s'imagina peindre sur une vaste toile du bout des doigts. Avant qu'elle ne s'en rende compte, le mana dans l'air répondit à son appel, convergeant au bout de ses doigts, apportant avec lui une sensation glaciale. La toute première création d'Ariel était sur le point de naître. À l'instant où la jeune fille ouvrit les yeux, elle déchaîna son tout premier sort transcendé, une lance de glace, rayonnant d'un froid glacial, se forma à son côté. Magie de première étoile, lance de glace. Cette vision fit visiblement tressaillir Dallon. Ma chère, regarde, c'est de la magie de première étoile. Ariel a lancé un sort de première étoile. Une lance de glace, tu as enfin réussi. Au moment où la lance de glace apparut, plus personne autour de la plateforme n'osa interférer avec le duel. Reg, pendant ce temps, se jura silencieusement d'offrir à sa sœur la réponse la plus sérieuse possible. Sans hésitation, il forma plusieurs flèches de mana à la fois. Même avec Ariel maniant la magie de première étoile, Reg croyait toujours que l'issue ne changerait pas. À l'instant où la lance de glace prit entièrement forme, Ariel la projeta droit sur Reg. Presque au même moment, Reg libéra toutes les flèches magiques qui l'entouraient. Les deux sorts de première étoile se heurtèrent de plein fouet au centre de la plateforme, déclenchant une violente explosion alors que la poussière engloutissait à nouveau l'arène. À cet instant, le cœur de Miliela fut rempli d'inquiétude pour sa plus jeune fille. Alors que la poussière se dissipait lentement, l'égide d'un général Palorum se manifesta dans l'arène, signalant la fin du duel. Ariel et Reg trouvèrent tous deux leur propre réponse dans cet affrontement. Alors que la fumée se dispersait, le duel qui devait décider du sort de Derek révéla enfin sa réponse.